C'est à Monsieur Gérard Manuel. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, il y a tout juste un an, le monde agricole était massivement dans la rue. Le gouvernement avait promis de soutenir les agriculteurs. Le résultat aujourd'hui est particulièrement édifiant. Le journal Les Échos rappelait ce matin que l'agriculture est la seule activité économique où les défaillances d'entreprises se sont aggravées en 2016 avec une hausse de 4%. Tous les secteurs sont touchés, de la filière fruits et légumes aux filières viande en passant par les céréales. Revenus en forte baisse, défaillances d'entreprises en forte hausse, c'est le bilan de votre action au bout de 5 ans de pouvoir. Bien sûr, la météo du printemps 2016 n'a pas été favorable, mais elle n'explique pas que le lait soit payé 320 € la tonne en moyenne en France, c'est-à-dire 20% de moins qu'aux Pays-Bas. Elle n'explique pas, dans un monde globalisé, que les agriculteurs français sont les seuls à être assommés par autant de charges et de réglementations. Elle n'explique pas non plus que les agriculteurs allemands connaissent des charges nettement inférieures aux nôtres. Notre pays, champion de la surtransposition, et ses agriculteurs paient aujourd'hui les choix politiques de votre gouvernement. Rappelez-vous, il y a encore quelques années, la France était le deuxième pays exportateur de produits agricoles au monde. Aujourd'hui, la France est rétrogradée à la 5e place. Et sur le plan humain, cela se traduit par de nombreux drames, des faillites nombreuses, des agriculteurs surendettés qui se tournent une ultime fois vers les banques qui se montrent de plus en plus réticentes. Trop souvent, la seule réponse est de mettre la clé sous la porte. Pour cette seule année 2017, on prévoit encore 20 000 fermetures d'exploitations agricoles. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, devant cette situation à laquelle vous n'avez pas répondu, quelles sont les mesures que vous entendez prendre pour soutenir ces agriculteurs? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez fait une liste qui était bien longue, qui visait bien sûr à mettre la responsabilité sur le ministre de l'Agriculture et sur le gouvernement. Je vous rappellerai simplement les crises que nous avons traversées. Vous avez parlé de la crise du lait? On peut tout à fait en discuter. Décision de suppression des quotas laitiers en 2008, mise en place d'un processus qui conduit à une surproduction. Et cette surproduction, elle commence 2013-2014. On redresse la situation en 2014 et elle s'aggrave en 2015. Elle se redresse aujourd'hui après une action de la France et du ministre de l'Agriculture, je le dis quand même au passage, qui a consisté à remettre de la régulation là où il n'y en avait plus. Donc, monsieur le député, sur ce point-là, déjà, chacun doit assumer ses responsabilités. Deuxièmement, vous évoquez un certain nombre de crises. Oui, crise sanitaire, grippe aviaire, 2 ans de suite. Vous avez évoqué la crise des céréales, prix des céréales à l'échelle mondiale, Chicago. Inondations l'an dernier, qui mettent en cause 30% de la production des céréales. C'est une responsabilité, c'est de venir en aide. Mais jusqu'ici, je ne suis pas responsable, et tant mieux d'ailleurs du temps qu'il fait en France. Sur la FCO et la crise bovine, fièvre catarrhale ovine, qu'on connaît et qui nous a handicapés. Nous avons, oui, des difficultés. Crise porcine en Bretagne, qui aujourd'hui, nous sortons de cette crise avec des prix qui se sont redressés. À chaque fois, nous sommes venus avec le plan de soutien à l'élevage, avec le plan de consolidation, apporter des aides, mais qui ne compensent pas, j'en ai parfaitement conscience, le niveau de la baisse de prix. Mais monsieur le député, dans ces conditions, ne venez pas porter une charge aussi lourde quand chacun et ceux qui ont pris des décisions il y a 10 ans ont une part de la responsabilité de la situation d'aujourd'hui. Chacun doit, dans ce domaine-là, rester avec un peu de rationalité et d'objectivité. Et l'État et le gouvernement a été à chaque fois présent pour apporter des solutions aux agriculteurs. Et quant aux chiffres de ce matin, qui sont sortis par une société Altares, les comparaisons sur les faillites qui sont faites par rapport à une année précédente, et je n'ai pas bien compris quelle était la référence, Merci. moi je donnerai à la représentation nationale les chiffres du ministère.